Vas-y. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. C'est super dur. Ça s'appelle comment déjà la maladie? Cystinose. Vous avez su que Fabien était malade? Alors en fait, donc on a découvert, parce qu'en fait il ne grossissait plus, grandissait plus, buvait pas mal, et puis une cassure de la courbe de croissance. Quand vous avez réagi comment sur le moment? Très mal, donc on a découvert ça en août. Moi j'ai arrêté de travailler en janvier, donc j'ai quand même continué pendant 3-4 mois à concilier travail et maladie, mais franchement c'était pas possible du tout, la fatigue. Psychologiquement, dès qu'on arrête de travailler, on n'a plus aucune relation sociale, donc ouais, dépression. Et puis après, après on s'y fait, de toute façon on se dit on n'a pas le choix, faut qu'on avance et hop, on monte la pente. La cystinose, c'est une maladie qui touche tout le système et qui va atteindre, avec le temps, et donc avec l'âge, d'autres organes que le rein. Ces organes sont principalement les yeux, où les cristaux de cystine viennent s'accumuler dans la cornée, gênent la vision et peuvent provoquer une malvoyance. Donc comment vous surmontez ça au quotidien? Déjà c'est simple, j'ai plus de travail, donc logique pour m'occuper de Fabien. Les journées sont très longues des fois, parce que donc, quand il va à l'école, du coup je me retrouve toute seule. Je vois quasi personne à part mes enfants, et puis le soir quand Stéphane est là, quand il est pas en déplacement, parce que monsieur continue à travailler. Mais en fait j'ai plus de vie sociale. Très peu. La cystinose est une maladie du système, et donc on dit que c'est une maladie systémique, et c'est une maladie progressive. L'atteinte principale et l'atteinte première est une atteinte rénale, qui elle-même va progresser vers l'insuffisance rénale terminale. Aujourd'hui, avec le traitement, cette insuffisance rénale terminale est reculée vers l'âge de 20 ans et nécessitera dialyse et greffe rénale afin de prendre en charge et de faire survivre les malades, les faire vivre dans de bonnes conditions. Ces médicaments comme il faut, à part qu'on est passé par une période très difficile. Avec le débat. En 2012, entre mai et on va dire septembre, où c'était vraiment très compliqué. Il les prenait pas? Il ne voulait pas les prendre. On était obligé de le forcer. Et pourquoi vous ne voulez pas les prendre? Il en avait marre. Ah, Chose qu'on peut comprendre, parce que quand il prend une trentaine de médicaments par jour, c'est vrai que... Tous les jours, on peut comprendre, mais bon, pour lui c'est vital. C'est vital. Voilà. C'est vital. Et là, ce que tu as là, ici, c'est quoi, une stomie, c'est ça? Non, c'est un bouton. Un bouton? Montre à quoi il ressemble. Donc ça, là, c'est le bouton de gastrostomie. Et c'est par là qu'on passe les médicaments, du coup. Exactement. Donc en fait, c'est un trou directement qui est fait dans l'estomac, et donc ce bouton, en fait, après, il ressort. On branche le tuyau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Attention, t'es sur le trait. le tuyau. La seringue, là. Là, dans le tuyau. Fais-le. Donc avec le RP103, je suis obligée d'aller vite et fort. Parce que si je m'arrête, ça bloque. Donc après, je suis obligée de réinspirer. Moi, j'aimerais avoir
aucun médicament, mais par la bouche. C'est Ouais. mieux. C'est mieux par la bouche. De les prendre par la bouche. Fabien, lui, il a essuyé des fois des moqueries à cause de ses médicaments et tout ça. Ça commence. Il a déjà, Ça commence. pas souvent, pas régulièrement, mais il a déjà Par eu rapport à 2-3 pics, 2-3 Mais par rapport. les profs, ils disent, enfin les maîtresses, elles disent rien quoi. Elles s'en foutent. La maîtresse, si ça La maîtresse, si celle qu'il a actuellement, en fait la dernière fois, c'est une petite fille qui a été voir la maîtresse en disant oui Fabien, il pue. Et puis la maîtresse lui a dit oui mais bon c'est à cause de ses traitements. Mais à l'école, ils sont jamais moqués de toi les enfants? Sérieux? Sérieux? Moi, je suis sûre qu'ils disaient des petits trucs et tu veux pas me le dire. Non, ça va. Parce que moi, tu sais, moi quand j'étais petite, ils se foutaient souvent de moi. Hein. Ils disaient, ah, Alicia ceci, Alicia cela, nanani, nanana. Et moi, j'étais super triste, tu vois. Donc, du coup, je leur montrais mes médicaments et après, ils étaient plus gentils avec moi. Et toi, des fois, ils disent pas genre, ah, Fabien, tu pues les médicaments, tu sens pas bon les médicaments. Pourquoi t'es petit, Fabien? Ils disent jamais ça? Et ils disent qu'ils sont mauvais. Donc là on a le collier à la cystéamine, donc c'est pour les cristaux. On lui en met une goutte dans chaque œil, donc 4 à 5 fois par jour. Donc là on a les compresses, donc ça c'est pour aussi donc pour le collier, pour les souiller un petit peu. Et elles pourront servir, enfin elles vont servir aussi pour tout ce qui est soins. Nous avons donc le RP103 aussi, donc on lui donne 12 gélules par jour. Ici donc nous avons les patchs pour les prises de sang, une fois tous les trimestres quand tout va bien. On a le bicarbonate de sodium, donc là c'est 9 gélules par jour. Le phosphore ça représente 120 gouttes par jour. Le lévocarnil, donc un flacon de 10 ml par jour, donc ça c'est juste un nettoyant pour les soins. Donc là on a le kit donc, de gastrostomie, le prolongateur pour l'administrer des médicaments, les compresses donc, pour les soins et toutes les seringues pour l'administration des traitements. Donc, faut savoir qu'il a que 5 ans, c'est Ouais. ça? Et après, plus on augmente dans l'âge, plus on a de médicaments. Exactement. Lorsque les traitements par supplémentation en sel sont irrégulièrement pris, les risques sont des troubles de la conduction au niveau du cœur et des troubles du rythme cardiaque, de la simple spasmophilie à la convulsion, au laryngospasme et au décès. La complication qui est la plus inquiétante est la complication, sont les complications en fait, qui touchent le système nerveux central, avec un risque de paralysie progressive de l'ensemble des muscles, mais plus particulièrement des muscles du carrefour entre la bouche et le pharynx, et qui peuvent conduire à des problèmes de fausse route, d'inondation pulmonaire, et là encore un risque de décès chez les malades. Et ton petit frère, t'aurais voulu qu'il ait la même maladie que toi ou pas? Quoi? T'aurais voulu que Sohan il ait la même maladie que toi? Oui, comme ça, je suis pas tout seul. T'es pas tout seul? Oh, bon. Oh. Mais elle t'aime, elle t'adore.